Allez, salut à tous, ici Sharda et on se retrouve dans ce 15e épisode de Dofus, toujours en compagnie de notre Zobal Shard Anonyme. Dernier épisode, on avait commencé, plutôt continuer les quêtes du milicien d'Astrub. Maintenant, on va les continuer, donc on est rendu à buter des boutous ici, des fleurs et, c'est quoi l'autre, sa tête dans la sorte des pichons. Ce qu'on va aller faire, on va aller faire ça à l'instant, on va commencer par les fleurs vu qu'on est le plus proche. On a deux ici, on va les buter. On va commencer par les fleurs. Voilà. Je profite de cet épisode pour confirmer que je vais faire un live. Donc, ça va être un live sur Twitch. Je mettrai le lien de mon Twitch dans la vidéo. Mais je vais faire un live de Twitch samedi. Ouais, samedi. Allez, on va faire ça samedi. Donc encore une fois ça va être à midi, donc à midi chez moi, donc vers 6h en France environ. Donc, voilà, on va faire ça comme ça. Un petit live. On va peut-être expliquer un autre personnage, donc vous me direz ce que vous en pensez encore une fois dans les commentaires de la vidéo. Je rappelle que je filme cette vidéo à la suite de l'autre. À la suite de l'épisode 14, ouais. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu les retours. Il y a eu des retours. Mais on se commencerait une petite mule, puis on pourrait aller XP. Donc je la montrais avec le Sadida évidemment, pas avec le Zobal. Avec le Zobal ça serait trop long. Mais je la montrais avec le Sadida pour qu'il atteigne le niveau du Zobal et ensuite on irait XP. Donc ça serait cool. Un petit épisode posé. Un petit live posé. On va essayer ça comme ça, ouais. Parfait. Non, je répète parce que j'ai pas eu les retours, mais je sais pas trop encore quelle classe je pourrais faire. Donc je suis encore en réflexion, même si à l'heure où vous allez voir la vidéo, il y aura eu le sondage. Je suis encore en réflexion sur que faire comme classe. Parce qu'il y a beaucoup de classes qui m'intéressent, je vous avoue. Je serais tenté soit de peut-être même me faire un nouveau Sadida. Donc, étant donné que même si c'est sur les mêmes comptes, je joue pas sur mon Sadida. Donc, je serais tenté peut-être m'en faire un nouveau, vu que le nouveau Sadida est vraiment... personnellement, j'adore. Sinon, il y a quoi qui pourrait être intéressant? Un cross, ça pourrait être intéressant. Une Ineripsa, ça pourrait être pratique. Mais je suis pas un grand fan des Ineripsa personnellement, donc je pense pas faire ça. Bon, enfin, on verra bien. Peut-être un Xelor, ça pourrait être... Ah! Bon, voilà. Je pense, mais peut-être un Héliotrope, ça pourrait être... Ça pourrait être la fun, un Héliotrope. Mais voilà, ça... on verra, comme je dis, on verra. Il me manque quoi? Un tournesol, je crois? Non, des pissenlits. Ok, bon, ben, pissenlits, j'en ai un ici. Il me manque des pissenlits. Bon, on va buter lui. J'ai avancé 3. Hop. Je te bute. Et on va aller au café avec le bouffe-tout. Des bouffe-tout. Qu'on devrait le tuer. Le Teflon, on va avoir un peu plus de difficulté à nous y rendre. Vous voyez ça. Hop, hop. Parfait. Bon, là, t'es fait. Il nous manque encore des pissenlits, donc on va monter vers... Ah, un pissenlit ici. On va faire ce combat-là ensuite, et après ça, on va aller dans les calanques d'Astrub. Donc, il me semble que j'y ai jamais été. Je suis pas certain si j'ai déjà été dans les calanques d'Astrub, on verra bien. Et on va s'y rendre pour buter du pichon, donc du poisson. El Pijone. Voilà. Est-ce que je fais le challenge? Non, rien à battre. J'ai pas envie de faire le challenge. Ça serait trop long pour rien. C'est pas des combats qui font XP de toute façon. Donc on va pas faire les challenges. On va se concentrer vraiment sur tuer les mobs rapidement. Puis ça va très bien le faire. Tu meurs.
Finalement, celui qu'il fallait tuer en premier, on l'a tué en dernier. Dog Life. Voilà. Tyrlen, on l'a continué. Bon, on a fini les bouffetous déjà. La fleur du mal. Il va falloir retourner voir la personne, donc on ira le voir. On va faire toutes les quêtes, puis après ça, on ira les voir. Ah non, j'avais jamais été au Calanque. Donc, j'ai jamais été au Calanque, donc je vous présente des pichons. On en avait déjà vu en se rendant à Frigos, mais je vous en présente d'autres. Je garde comme le décor quand même. Je le mets pas assez souvent, je trouve qu'il est beau le décor. Je vais en faire encore. Bâton de l'initié, je pourrais mettre ça change pas grand chose, ça. Ce qui est chiant un peu des poissons, c'est qu'ils attaquent de loin, vous voyez. C'est pas tout à fait pratique. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de vie. Lui, il va être un peu long à tuer parce qu'il y a 58% de résiste. On va pas avoir 2-3 attaques pour le tuer. Sinon, c'est pas un problème. Il va nous falloir 2 attaques pour le tuer. Boum! Voilà, on prend succès. Pas level up du tout. Peut-être dans le sort, voilà. 3 blancs, 1 bleu, 2 oranges, 1 vert. Donc ici on a 2 oranges, 1 vert. Il va nous rester des bleus et des blancs à tuer. J'aime pas la map par contre. J'aime vraiment pas la map. Yep. On va se déplacer à coup de cabriole. Ça va aller plus vite. Voilà. Et là on peut rush. Hop. Boum! Il y a de la moins résiste? Ah oui, il y a de la moins résiste. Je me disais aussi, je tapais un peu fort. Il y a de la moins résiste terre, parfait. Je dis pas non. Hop, et hop. Voilà. Il me reste des bleus et des blancs. Après, on passe au bouffe-tout. Et ensuite, il me semble, ça va être... Bon, il y a un bleu là, je vais pas faire... Je vais pas faire des gros combats pour juste un bleu. 2 bleus, 2 blancs ici, par contre, ça je veux bien. Il va nous rester un blanc à tuer, il me semble, après. En théorie. Si j'ai bien suivi. Parfait. Est-ce que je fais le chal? Ça va être long avant qu'il arrive, fait que je pense qu'on va laisser faire le chal. Ouais, t'as plus pas le chal. Ça va être trop long sinon. Surtout que les étoiles de mer, ils viennent pas au corps à corps, donc il reste loin pour se battre. On va faire un petit plastron parce que bon, il tape de loin, on va pas essayer de prendre trop de dégâts. Maintenant, je dis ça, il tape de 10, donc c'est pas 10 de dégâts qui va nous buter. Surtout que lui, il est quand même niveau 20, donc les plus hauts niveaux nous tapent de 10, c'est un peu honteux. Mais ça arrive, faut croire. Tu meurs. Et où celui-là? Hop. Voilà. Il nous reste un mob qui est un blanc. Ah non, il me manque un vert aussi. Un blanc et un vert. Oups. Bleu, blanc, non. C'est là se trouver un blanc et un vert dans le même combat, donc on va faire ça. Blanc, vert, ouais, bon, il y en a beaucoup. Un peu trop à mon goût. Vert, blanc... On va faire lui, tiens, tant pis. Même s'il y a beaucoup de mobs, tant pis, ça va nous faire up. Ah, la map est belle, par contre, là on commence dans le test, c'est cool. C'est le genre de map que j'aime bien. Il est stylé, n'empêche, je trouve, le petit Zobal. Avec son masque du psychopathe, là, je trouve stylé. Mais surtout qu'il avance bien quand même, on est juste niveau... On est juste niveau 72. C'est sûr qu'on avance de moins en moins vite, mais ça avance bien. Quand on aura... Quand on aura la...
la quête, le tour, ben, la quête c'est le tour du monde qui demande de faire tous les donjons du jeu, ben on va pouvoir avancer très très vite. Sachant qu'en fait c'est pas une quête, c'est une série de quêtes. Donc chaque donjon correspond à une quête. Ça je les ouvre. Pas de nouvelles Rammarak, dommage. Donc chaque donjon correspond à une série de quêtes. Voilà, donc c'est ça. Donc chaque quête, chaque donjon donne énormément d'XP. Donc l'XP du donjon en plus de l'XP de la quête. Ce qui est assez cool. Un chef de guerre bouffe tout, c'est ça qu'on va chercher parce que c'est ça qui nous manque. Il nous manque des boutons aussi évidemment, mais moins. Meurt le chef de guerre bouffe tout. Meurt le bouffon. Et le bouton noir meurt aussi. Voilà. Tyrellen, il nous manque un chef de guerre. Il y a un bouffon noir, ok. On va aller chercher ça. Après, on va retourner à Astrub. Il va falloir aller reparler. Est-ce qu'il y en a ici? Bon, chef de guerre, je vais essayer de trouver un chef de guerre et le bouton ensemble. On va devoir retourner parler aux 3 PNJ. Après, ils vont nous demander d'aller parler à chaque gardien de donjon, entre guillemets. Donc ceux qui sont devant le donjon. Ça, je vais le faire. Ça donne quand même d'XP. Ça donne un petit peu d'XP, c'est sympathique. La map est belle en plus. On aime ça. Challenge, je vais le faire, tiens. Vu que commence au calme, je vais me permettre de le faire. Ce sera pas trop difficile. Hop. Voilà. Mais il doit y avoir 2 autres mobs autour de moi après. Je devrais utiliser mon masque de classe pour me donner du stack, comme ça le petit bouton il partirait pas. Ah, j'aurais dû taper directement dessus, mais bon. C'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Allez là. Allez là. Pendant qu'on fait du farm, parce que c'est vraiment juste du farm, pour la raison pourquoi je vais me faire une autre mule, c'est déjà pour m'aider. Parce que ça, je sais pas si je l'ai bien expliqué dans la dernière vidéo. Ce serait pour m'aider pour faire les donjons en fait, parce que tout seul, ça va être assez long de progresser sans faire les donjons. Donc voilà, ce serait pour m'aider à faire les donjons. Et aussi parce que moi j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup se partir des nouveaux personnages. C'est quelque chose que je fais énormément. Donc surtout avec mon Sadida, donc je fais beaucoup de nouveaux personnages que j'expie et tout. Ah merde, j'ai pas été parler à la bonne personne. Oups. On va aller parler à lui qui est en haut en dernier. Parce qu'on va utiliser la porte pour sortir. On va aller voir Thibaut Truche. Voilà, j'aime beaucoup passer de nouveaux personnages parce que je suis comme ça. J'aime ça les XP, surtout avec le nouveau système de succès. Donc ça va tellement vite que généralement, quasiment une fois par semaine, je me fais un nouveau perso et je le monte niveau 100. Après, je l'abandonne et je m'en fais un autre, etc. Donc j'aime ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Il est où? Thibaut Truche. Il est pas ici quand même. Ah oui, il est là. Ok, bon, j'avais pas sur toi. Merci, suivre son conseil. Parfait, donc là, nouvelle quête, étoile du gerbé. Faut qu'on aille voir Emma Tompus. Ah! Parfait. Voilà, quête sa bosse dure. Ça nous demande d'aller... on a fini sa quête, la tête dans le sable. Voilà, parce que, pardon-moi, j'ai confondu les quêtes un peu. Quête terminée, la tête dans le sable. On gagne un petit peu d'XP, bon, pas beaucoup. C'est normal, c'est des quêtes d'Astrub. Mais on a une nouvelle quête, l'étoile du gerbé. On va aller voir Emma Tompus en même temps d'aller voir Bouffe Tout Eater. Bouffe Tout Eater. Qui est ici à l'épicerie. Après, on va aller voir Emma Tompus et vous allez voir c'est quoi la quête, ça va être cool. Et voilà, bonne tombe. Merci. Ça va dur. Terminé, donc là, il faut aller voir les deux. Capitaine Igloot et Rotabla le berger. Donc, Capitaine Igloot, c'est le gardien du donjon ensablé. Donc, c'est celui qui est devant le donjon ensablé qui nous permet de rentrer. Le donjon ensablé étant le donjon des plages. Et Emma Tompus. Bon.
Précisé être envoyé par Thibaut Truche. Oui, il m'a enfin envoyé quelqu'un qui a l'air potable. Ce n'est pas trop tôt. Merci du compliment. Et quête mise à jour étoile du Gerbet, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, c'est pas de suite. 26 étoiles d'Armandas, donc 6 étoiles de mer. À vous voir. Ben, on pouvait pas vraiment le faire avant, mais à voir si on l'aurait fait en même temps que faire la tête dans le sable. Mais c'est pas grave. On fera ça éventuellement. On va pas commencer ça tout de suite. Par contre, je vais commencer l'autre quête, le tour du monde. Mais en gros, l'étoile du Gerbet, c'est quoi? C'est une quête semblable au tour du monde. Donc, qui consiste à faire des donjons. Mais c'est une série de quêtes différentes. Donc, c'est comme 2 séries annexes. C'est pas les mêmes donjons qu'ils demandent. Parce que la quête, le tour du monde, ça consiste à faire tous les donjons qui étaient sortis au moment de la quête. Mais c'est une très vieille quête. C'est une quête qui date d'il y a plusieurs années. Donc, il n'y avait pas tous les donjons qu'on avait maintenant. Donc, il y avait beaucoup de donjons comme... Pour ceux qui jouent à Dofus depuis un certain temps, les calanques d'Astrub n'existaient pas encore. Donc, il n'y avait rien ici. Donc, c'est vraiment très très vieux. Et donc, voilà, on a le donjon assemblé là-dedans. Il y a la maison fantôme qui n'existait pas. Il y a plein de donjons qui n'existaient pas, qui maintenant existent. Qu'il faut faire dans la série quête de l'étoile du Gerbet. Et c'est cela. On va aller faire la ronde, donc on va aller parler à tous les gardiens de donjon. Annoncer le massacre en règle. Voilà, merci. Et là, vous voyez, si on regarde, c'est lequel? Sabosur. Mawingals, qui est la donjon champ. Capitaine Iglut, donjon ensemblé. Et Rotabla le berger, qui est donjon bouffe-tout. On va aller parler aux 3. Ce sera pas bien long. Je vais passer par le donjon champ. Ensuite, je vais me rendre au donjon ensemblé. Je vais prendre une potion de rappel pour revenir, parce que sinon, ça prend 10 ans. Et ensuite, on va se rendre au donjon bouffe-tout. Puis on va pouvoir finir cette quête. Il me semble qu'on va devoir aller buter du chaffer après. Donc, il y a une place avec des chaffers à Astrub. Une place un peu cachée. Où on va devoir aller buter du chaffer si c'est bien... si ma mémoire est bonne. On parle à ma Wingals. Voilà. On veut juste parler, pas besoin de rentrer dans le donjon. Pas besoin de faire le donjon du tout. On a juste à lui parler. Hop. On va aller se taper le discours énorme du capitaine Iglut. Vous allez voir ça, il parle tellement longtemps. En plus, il dit n'importe quoi un peu. Il raconte sa vie de grand aventurier. Ils sont moches, ces poissons, n'empêche. Ils sont vraiment moches, ces poissons. Mais bon. On leur pardonne pas, c'est pas de leur faute. C'est l'évolution qui a voulu ça. Sérieux, regardez ça. Les gros yeux gobelets avec les dents. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Bon, Capitaine Iglut. Continue la discussion. Voilà, donc je vais vraiment pas lire ça. Hein, parce qu'on en aurait pour 10 ans, on en aurait pour l'épisode complet. Ah voilà, merci. Vous voyez le nombre de fois qu'il y a dû avoir une dizaine de textes. C'est un peu long. On s'en va à Telena. J'ai la voix qui galère un peu à soir, c'est ok. Ça va à Telena et on va aller parler à Rotabla le berger. Yo ho. Rotabla le berger, même chose, terminé. On retourne à Astrub et boum, on s'en va voir Badrufon, le chef mercenaire, qui va nous donner une nouvelle quête. En théorie, qui est je pense que c'est héros de pacotille, quelque chose de genre. Qui consiste à les buter de chauffeur. Encore une fois, si ma mémoire est bonne. Bon. Badrufon, oui. Demander les autres choses à savoir. Partir à la rencontre de Snorine. Bon. Ah non, pas du tout. C'est pas tout de suite. Il y a un autre truc avant. Là, ça nous montre voyons, les deux grandes cités, donc Bonta et Brakmar. Donc ça nous demande de choisir un alignement. Ce qu'on pourra faire d'ailleurs, bientôt. Donc vous me direz si vous préférez que je sois Bontarien ou Brakmarien. Tiens, ça va être le stropole de cette vidéo, ça. On va faire ça comme ça. Dites-moi
Toujours, il va encore avoir un lien de sondage dans la description. Dites-moi si vous voudriez que je me mette Bontarien ou Braquemarien. L'un ou l'autre, moi personnellement, j'ai aucune préférence. J'ai été beaucoup les deux, donc à vous de me dire ce que vous préférez. Donc si vous voulez que je sois un ange ou un démon. Sachant qu'en gros, la seule chose que ça change, c'est la cité qu'on va utiliser pour aller faire nos achats et tout. Donc les scènes de Bonta, on lui parle. Voilà. Vous voyez, elle nous raconte un peu c'est quoi Bonta. Après ça va être la milicienne de Braquemort. C'est triste, n'empêche. J'aime beaucoup comment ils pendent les boutous. Hey l'ami, tu aimes la vie au terre, blablabla. Merci. Conflit manichin, on retourne voir Snorinerbe. Hein? C'est quoi son nom? Brin Iron. Brin Iron. Ok. Je vais essayer de voir s'il y avait un jeu de mots là-dedans, parce que il y avait un nom un peu étrange, mais apparemment... ou si oui, je le comprends pas. Brin-Iron. Brin-Iron. Je sais pas. Je comprends pas le nom. Je comprends pas le jeu de mots s'il y en a un. Hop. Snoriner, bon. Oui, merci. On retourne voir bas du fond, évidemment. Comme d'habitude. Donc, vous voyez, c'est pas des quêtes qui donnent beaucoup d'XP, ça. Je les fais pas pour l'XP, je les fais vraiment parce que on est obligé de les avoir pour commencer le tour du monde. Et je veux commencer le tour du monde. Parce que le tour du monde, ça va vraiment nous donner des objectifs précis. En plus des succès, évidemment. Bon. Allez, bas du fond. Demander d'autres informations utiles. Héros de Pacati, voilà. Donc il y avait un truc entre-temps que j'avais oublié. Héros de Pacati, maintenant, ça va buter de Schaffer, donc on monte. On monte, on va sortir d'Astrub par le nord. Et on va se rendre dans la forêt d'Astrub. Tiens, ta quête là, je vais prendre sa quête à lui. Diesthésique, ok. Ah, ça va plus la malle au trésor, partir pour la malle au trésor, merci. Donc juste une petite quête qui donne peu d'XP, mais qui est gratuit en fait, parce que suffit juste de se rendre à un endroit et parler à du monde. C'est vraiment gratuit. Donc la malle au trésor, c'est où? Je vais vous le montrer. Oups. C'est en bas de Bonta, donc boum, c'est ici. Donc vous voyez la malle au trésor, ça c'est pour faire des chasses au trésor. Qu'on pourra en faire d'ailleurs parce que c'est assez cool les chasses au trésor, ça donne... en gros ça vous donne des indices et vous vous promenez un peu dans le monde à la recherche des indices. Puis vous lancez un combat contre un coffre, vous butez le coffre et ça vous donne des kamas, des roses des sables et parfois d'autres loots assez sympas. Donc c'est cool, là. Ça donne aussi de l'XP, beaucoup d'XP. Donc c'est une manière comme un autre d'XP, j'ai envie de dire. Le seul problème étant de réussir à tuer le coffre parce que le coffre, quand on le frappe, on se prend autant de dégâts que lui. Et si on n'a pas assez de vie, ben on meurt, quoi. Donc on se prend autant de dégâts que lui, on a plus d'érosion. De l'érosion, ce qui fait qu'on perd de la vie maximum. Par contre, à partir du 5e tour, il me semble, s'il est en bas de la moitié de sa vie, il nous soigne complètement à chaque 2 tours. Donc c'est un peu de stratégie pour le tuer. Le coffre, je vous réexpliquerai ça en temps et lieu si on va faire des chasses trésors. Mais voilà, c'est un peu chaud quand même, donc on peut pas faire ça. Mettons, je pourrais pas faire ça avec une panneau XP. Donc un petit panneau qui donne pas de stats. Je pense qu'avec mon équipement actuel, je pourrais. Vu que je me donne des points boucliers. Mais on verra bien. Héros de Pacotille, ok. Donc là, il n'y a pas de chauffeur évidemment. Ah, il est en combat. On va regarder le combat de Monsieur Sadie Black. Bon. Niveau 200. Je vous présente un Sadie 2. Avec une belle coiffe Pikachu. Il doit plus être abonné pour être ici, sincèrement, mais je me demande un peu ce qu'il fait.
Les folles, qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez, ça met entre dans l'état infecté. Donc là, l'état infecté que ça fait, vous l'avez peut-être remarqué. Là, taper un... Bon, j'espère par contre qu'il va me laisser avoir le prochain combat de Schaffer. En gros, il a tapé un des Schaffer avec sa ronce et ça a frappé l'autre Schaffer aussi parce que les deux étaient en état infecté. Donc l'état infecté, ça... Si on en attaque un en état infecté, ça attaque tous les autres personnages en état infecté. Seulement sur certains sorts. C'est pas tous les sorts qui marchent avec l'état infecté, évidemment, mais sur certains sorts, ça marche bien. Oh, c'est quoi ça? Ah! Ok. Est-ce que c'est ça que je devais faire? Héros de pacotille, vaincre un Schaffer en un seul combat. Ah ouais! Ah, mais exactement. Ok, bon, en fait, une chance que j'ai trouvé ça. J'étais assez content. Bon, évidemment, j'aurais géré... Alors, donc on a un as pointu de Schaffer. J'aurais géré les autres combats, mais... L'autodos ici, ça, je l'ignorais. Bon, je viens de découvrir quelque chose. Je prends une potion de rappel, j'abuse des potions de rappel. Faut aller le porter à Métagrobil. Donc j'abuse des potions de rappel, mais c'est pas grave. Parce qu'on peut se le permettre, on en a plein. Métagrobil, il est où? Il est à la taverne d'Astrup et c'est lui qui me donne la quête le tour du monde. Donc on lui parle. Donnez ce pointu. Je prends un parchemin de vitalité. Je vais relever ce défi. Pas que je commencer. Finalement, bon, je mets ma route, voilà, merci. Le tour du monde. On le commence, donc là, c'est pas encore faire des donjons. Faut aller battre des arachnides chétifs. Arachnide chétif, ok. Ah, bon, déjà. Baston. Un succès d'Astrub, donc avoir fait toutes les quêtes. Toutes les quêtes de baston, justement. Il y en avait quand même pas mal, hein. On a fait ça, on en a fait quand même beaucoup. Il nous donnait un petit parchemin de vitalité. On va le prendre. Il y a une vitalité de plus, donc vous voyez ici, si on regarde, dans... Oh, ben, d'ailleurs, je peux mettre 5 points. On a base plus base, donc naturel plus additionnel. Naturel, on a 60, donc ça, c'est les points de caractéristiques qu'on gagne avec les niveaux. Et additionnel, on a plus 1. Donc ça, c'est le petit 1 qu'on vient de se donner. Donc c'est toujours cool. Voilà. Donc, par contre, là, il faut que j'y parle, mais faut que j'aille buter les mobs de la région. Les arachnides chétifs, j'ai aucune idée ce qu'on les trouve. Avant, c'était juste des arachnides normales. Peut-être que... On verra bien, on va aller voir la forêt des arachnides. Donc il reste encore un petit 3 minutes, 2-3 minutes à la vidéo. Donc on va se rendre à la forêt des arachnides pour aller buter ça. Donc, toi... Parfait. Je parle ça en même temps, donc ça avance la quête toujours. Même si c'est pas une quête très importante entre nous. C'est toujours ça. La forêt des arachnides est où? Elle est sur le côté d'Astrud, donc juste ici. Mais là, c'est le bois des... Ah! Ça doit être à l'orée de la forêt des arachnides qu'il y a des arachnides chétifs. Ça doit être ça. Parce que... Avant... Maintenant, c'est rendu des... le bois des aracailles, donc... c'est des grosses arachnides qu'il y a là. Mais avant, il y avait... Mais ça, c'était la forêt des arachnides ici. Donc je pense qu'on y rentre. Ouais, Orée de la forêt des arachnides. Bon, ici il y a des... C'est tant qu'à être là, je vais buter le cavalier porcasse. Il m'en faut un, je crois. Un cavalier porcasse. On va le buter. Après, ça va être 2 bergers porcasses qu'il va falloir tuer. C'est pas des monstres très difficiles. Vous voyez à leur vie. Lui, je le one-shot. Boum. Fini. En remontant, on pourra buter les bergers porcasses. Il va falloir trouver un combat avec 2. Devrait bien se faire. J'arrive pas à déterminer c'est où que je peux trouver des arachnides chétifs. À moins que... Non. J'en ai aucune idée. Bon, je vous avoue que j'ai aucune idée sur qu'on peut trouver ça. On va chercher les porcasses et je me renseignerai pour la prochaine vidéo. Parce qu'avant, c'était pas ça. Donc, berger porcasse, on en a 3 ici. On va faire ce combat-là. Hop.
Chal, faut tuer lui en dernier. Faut tuer lui en premier. Voilà. Après, ça va être lui. J'espère qu'il va s'avancer. Ah, quoi que. Donc, je vais laisser faire le Chal parce que là, ils sont beaucoup trop loin. Ça va être long. Et j'ai pas envie d'attendre 2 tours pour pouvoir le taper. Surtout que ça serait 3 tours étant donné qu'il serait allé se placer là. Voilà. Et on bute le dernier. Ça va pas être trop difficile. J'avais perdu un peu de vie quand même. Ah, quoi que, je l'ai même pas one-jet. Ok, je l'ai pas one-jet. On aurait perdu un peu de vie, mais on s'en fout. Et voilà, donc on va avoir commencé le tour du monde. Prochain épisode, on verra ce qu'on fait. On verra ce qu'on a fait durant le live. Donc je répète, live samedi à midi. Ça va être sur Twitch cette fois, donc je vais quand même faire une vidéo pour mettre le lien dans la description. Donc je ferai ça demain soir, je vais mettre une vidéo pour réannoncer officiellement le live. Et mettre le lien dans la description évidemment. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On est dans une petite période tranquille pour l'instant. On va recommencer à avoir d'action très bientôt. Donc je vais juste faire un petit combat, voir si un arachnide chétif ça. J'avais vraiment pas déterminé c'est où qu'on trouve des arachnides chétifs. Mon dieu, de la vie toi. Ok. T'as beaucoup de vie en fait. Je suis pas sûr que ça me plaît. Surtout si tu m'enlèves des pierres. Boum, boum. Bon, ok, ça va. Il y a de la vie, mais. Ah, non, il se recommence. Nice. J'ai oublié qu'il se recon. Donc, on va faire ça comme ça. J'espère qu'il m'enlève pas trop de pierres. Ah, ouch, coup critique, ça c'est pas cool. C'est chaud l'empêche de l'arachnide, hein? J'ai sous-estimé l'arachnide. J'aurais pas dû faire ça. J'ai définitivement sous-estimé l'arachnide. Mais bon. C'est la vie. Prochain tour, je vais buter l'arachné. On va faire un petit appui. Hop, hop. Ça va me permettre de reculer un peu. Je vais éviter de rester au cac. Bon, je vais rester à une case quand même. Il me semble qu'il tape. Ok, il tape juste à une case. L'arachné invoqué. Tu vas pas m'énerver. Bon, là, j'ai pas eu le choix de me mettre un peu le bouclier parce qu'il fait quand même très mal. Hein. J'aurais dû reprendre la vie avant. Mais je pouvais pas, mais j'aurais dû. Allez, prochain tour, il meurt. Ici, il se recompe pas, évidemment. S'il n'arrive pas trop de PA, parfait. Adieu, l'arachnide. Boum. Et ça compte pas comme un arachnide chétif, hein. Quoi que je suis un peu débile, c'est 2 en un seul combat. Bon, j'ai aucune idée. On va voir ça dans un prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Donc, je me répète encore une fois, mais demain, un live. Ah non, une vidéo pour annoncer le live. En fait, demain... Non, je pourrais pas faire ça demain. Parce que demain, si je mets la vidéo, ben ça va être en même temps que vous allez le voir le matin. Ah non! Oui, non, tout à fait. Je vais pouvoir faire ça demain. Donc demain, une vidéo pour annoncer le live. Mais je le dis quand même ici, donc je vais mettre le lien dans les 2 descriptions. Parce que c'est comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé. Allez répondre au sondage. Si ça vous intéresse évidemment. Sur si je me mets Bontarien ou Bracmarien. C'est pas énormément important sincèrement. Mais voilà, ça peut toujours être stylé. Et je vous dis à la prochaine. C'était Sharda dans ce 15e épisode de Dofus avec Sharda Anonyme. Allez, au revoir tout le monde.